Robert Lewandowski, le retour du serial buteur. Cette saison, il fait un départ tonitruant, avec notamment une confiance revenue avec 9 matchs, 10 buts et 2 passes décisives en Liga. Pour la Ligue des Champions, 2 matchs, 2 buts, un total de 11 matchs et de 12 buts et 2 passes décisives, et notamment dans les dernières rencontres, 5 buts lors des 2 derniers matchs. Est-ce que cette saison sera la saison de prédilection pour Robert Lewandowski? Est-ce que c'est une saison à la hauteur du Ballon d'Or? Nous le saurons au fil de la saison, mais on espère en tout cas pour le FC Barcelone et pour Robert Lewandowski que tout se passera pour le mieux, qu'il sera épargné par les blessures et notamment qu'il continue ce rythme effréné de buts. Donc on lui souhaite et on nous le souhaite pour le spectacle. Maintenant le plan du jeu. Alors là vous voyez la composition que je pense qu'on aura dans les prochaines semaines. Une défense pour l'instant, même si Araujo devrait revenir début novembre, je pense qu'Inigo Martinez et Cubarsí seront la défense centrale. Koundé à droite et Baldé avec leur rapport très intéressant avec les ailiers comme Lamine Yamal et Rafinha. Je trouve que Koundé a l'état d'esprit exemplaire et puis surtout il progresse très bien dans son poste de latéral. En défense, quand il y a une situation défensive pour l'FC Barcelone, Koundé est présent pour une défense à 3, Baldé qui peut monter un peu plus. Au milieu de terrain, on a Casado, Pedri, bon là ça bouge pas, Pedri est revenu en très grande forme, Casado qui assume son statut de titulaire malgré sa jeunesse. Le retour de Dani Olmo va faire un bien fou au Barça au niveau transition, milieu-attaque. Il est très efficace, j'aime beaucoup ce joueur. Maintenant, Lamine Yamal, pas grand chose à dire, il vient de choper le numéro 10 avec l'Espagne. Rafinha, un capitaine exemplaire, peut-être des fois un peu trop dans l'effort, mais très fort. Et Lewandowski, comme dit précédemment, j'espère qu'il continuera sur ce rythme-là, parce qu'avec un Lewandowski à ce niveau-là, on peut arriver très loin et très haut. Maintenant, les forces et faiblesses du style anti-flic. Donc déjà une verticalité des attaques qui est beaucoup plus importante que l'année dernière. Donc on voit Rafinha, des joueurs comme Lamine Yamal se projeter d'autant plus vers l'avant. Après on voit des défenseurs centraux comme Cubarsí et Inigo Martinez avec leur passe transversale vers les attaquants qui est beaucoup plus utilisée, je trouve ça très bien. Et on voit aussi, plutôt en faiblesse comme en force, le piège du hors-jeu, donc 11 contre Alaves. Ça peut être très dangereux contre certaines équipes, notamment contre le Real Madrid avec des attaquants très rapides comme Vinicius ainsi que Kylian Mbappé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était la petite actualité du Barça en cette trêve internationale. On se dit à très vite et Visca Barça.